Salut, c'est parti pour mes 7 pronostics Première Ligue de cette 34e journée. Et ouais, il n'y a pas toutes les équipes qui jouent. Je vais tout simplement vous donner mes avis sur les équipes qui jouent en Première Ligue ce week-end. Donc il y a 7 matchs, 7 avis, 7 pronostics, 7 analyses. Avant ça, je souhaite vous faire part de mon groupe Telegram. Les gars, Telegram, dans la description, tu cliques sur le lien et tu rejoins mon groupe. Pourquoi me rejoindre? Parce que tous les jours, j'envoie des pronostics sur mon groupe Telegram. Donc voilà, si tu veux avoir des pronostics quotidiens, des belles cotes, des saves, des fun, c'est sur mon Telegram. C'est sur mon Telegram, c'est simple, net, précis. Rejoins-le. On se régale tous les jours et tous les jours on a de plus en plus d'abonnés, donc c'est que ça plaît, donc rejoins l'équipe. Maintenant, comment je vois ces 7 matchs de Première Ligue? La première rencontre qu'on va traiter, tout simplement, on va opposer Luton Town à cette équipe de Brentford. Deux équipes qui sont dans tout simplement le fond de ce classement en Première Ligue. C'est très compliqué. Les deux arrivent à marquer des buts contre des cadors, notamment Sheffield qui arrive à faire 2-2 contre cette équipe de Chelsea. Chelsea qui est quand même un grand club. Et de l'autre côté, tu as Luton Town qui arrive un peu à accrocher des points à gauche à droite. Tout ça pour dire que les deux équipes sont pas dans leur forme de leur vie. Les deux équipes ont besoin de points. Et souvent, quand tu as deux équipes qui sont pas très en forme, qui ont besoin de points et qui sont au fond du gouffre, sachant que c'est bientôt la fin du championnat, là, ça score un max. Ça va ouvrir, ça va créer des espaces et créer des erreurs. Les deux équipes marquent à 1,45 sera mon pronostic. On enchaîne avec Sheffield contre cette équipe de Burnley. Il me semble avant, j'ai confondu Sheffield et Brentford. Bref, vous avez compris, je parlais bien de Brentford. Aïe, 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 Coco Jumbo, aïe, aïe. Bon, on va laisser ça quand même. Je trouve que j'aime beaucoup cette transparence que j'ai avec vous. Je me trompe, ça ne sera pas coupé au montage, ça sera intégré dans la vidéo. Comme ça, je vous montre que oui, même quand on est expert, on peut se tromper. Mais le pronostic passera quand même, les deux équipes marquent. Ensuite, parce que bien sûr l'analyse je l'ai fait avant la vidéo et quand j'ai analysé les matchs, j'avais donné les deux équipes marquent. Bon. Sheffield contre Burnley, match suivant. Sheffield qui a réussi à faire 2-2 contre Chelsea il n'y a pas longtemps. Gros club quand même, gros club. Pas comme si c'était quelque chose que je voulais dire. En tout cas, cette équipe de Burnley qui arrive à chercher beaucoup de matchs nuls. C'est un match qui pourrait également se finir sur un match nul, pourquoi pas. En tout cas, moi je vais plutôt rejoindre l'analyse que j'ai fait avant. Les deux équipes ont vraiment besoin de points. Ça va scorer, je pense, des deux côtés. Et la cote, elle est 1,50. Donc on part sur les deux équipes marques. Ensuite, les Wolves contre cette équipe de Arsenal. Les Gunners. Les Gunners qui ont perdu 2-0 face à Aston Villa. Je crois que c'est la fin pour eux. Je crois qu'ils disent au revoir au titre de Premier League. Je ne sais pas pourquoi je prends un accent anglais aussi mauvais, mais je pense que justement, là, ils ont donné trop d'avance à cette équipe de City. City qui est là, 2 points d'avance, ils sont là. Ils jouent encore contre des équipes qui sont pas folles. Donc franchement, pour moi, City, c'est autoroute jusqu'au titre. Et puis de l'autre côté, tu as les Gunners qui sont tout simplement, pas comme l'année dernière, pas bien en place pour gagner ce titre. Ils sont proches, mais pas assez proches pour le remporter. Donc c'est très compliqué pour cette équipe d'Arsenal. Et puis tu as les Wolves à domicile, eux, ils jouent plus rien. Les Wolves, ils sont au milieu de tableau, ils peuvent plus rien jouer. Ils peuvent ni descendre ni monter. Ils sont juste là. Ils attendent. Ils attendent parce qu'ils ne jouent plus rien. Et si tu vas avoir mon pronostic, ça sera sur mon groupe Telegram. Mais oui, comme ça te donnera une raison pour rejoindre mon Telegram parce qu'il y aura mon pronostic sur les Wolves contre Arsenal. Et oui, voilà. Ensuite, on enchaîne Everton contre Nottingham Forest. Ouah, Nottingham. Et non, c'est pas d'eux que je vais parler en premier, c'est surtout de Everton. 6-0. Ils ont pris 6-0 Everton. C'est catastrophe, c'est catastrophal, c'est criminel surtout que Everton a besoin de points pour se maintenir en Première Ligue. Criminel de se prendre 6-0 dans la course au maintien. Ah, ils ont pris un coup de coude, coup de massue dans la nuque là, clac. Ah, j'aimerais pas être un joueur d'Everton, hein, franchement. Il n'est pas non plus un supporter. Parce que là, wow, ça a quadruplé de Palmer là. Bon, comment je vois cette rencontre? Les deux équipes marquent 1,65. Pourquoi? Parce que pour moi, Everton à domicile, ils sont obligés d'avoir un sursaut d'orgueil et de marquer. De dire, les gars, certes, on s'est fait toller 6-0, mais là, contre Nottingham, on est obligé de montrer un beau visage. Et pour moi, ils ont pris 6-0 Everton, donc ils sont un peu instables. Donc c'est-à-dire que Nottingham aura largement des occasions pour marquer. Et c'est pour ça que ça devrait passer. Les deux équipes marquent dans le match suivant. Et ouais, j'enchaîne directement entre Aston Villa et Bournemouth. Les deux équipes marquent 1,45. Pourquoi? Parce que tout simplement, Aston Villa joue contre Lille cette semaine.
Aston Villa a bien plus de matchs que cette équipe de Bournemouth. Aston Villa à domicile, ça c'est plutôt solide. C'est là qu'ils cherchent des points, mais ils enchaînent les matchs. Donc la fatigue va se ressentir. Et de l'autre côté, tu as Bournemouth qui joue rien. Solanke, il est en forme, il marque des buts. Donc ça va scorer dans tous les sens. Il y aura beaucoup de buts. Et je sens bien un match où les deux équipes marquent. Ensuite, Crystal Palace sera cette équipe de West Ham. Et ouais, Crystal Palace qui est dans une galère pas possible. De l'autre côté, tu as West Ham qui… voilà, ils sont aussi au milieu de tableau, tranquillement, ils font pas d'excellents matchs, hein. Ils galèrent contre Leverkusen. Après, j'ai envie de dire c'est normal, Leverkusen qui est quand même archi chaud en Europa League. Mais West Ham, c'est très compliqué, très compliqué. Et de l'autre côté, tu as Crystal Palace qui arrive à gagner 1-0 face à Liverpool. Ils ont réussi à faire l'exploit. Crystal Palace a encore une once d'espoir de se maintenir en Première Ligue. Et je pense que ce match-là sera crucial. Et c'est pour cette raison qu'on part sur la victoire de Crystal Palace à domicile. La cote, elle est à 2,20. On part sur une victoire sèche parce que Crystal a besoin de ces points-là pour se maintenir. Donc, ils sont dos au mur et ils doivent gagner. Ensuite, Fulham contre Liverpool. Liverpool 1,48. Allez, on part là-dessus directement. Pourquoi? Ils sont obligés de gagner. Ils sont obligés. Si Liverpool veut encore espérer frotter un peu cette équipe de City, ils doivent gagner. Ils doivent gagner ce match contre Fulham qui ne joue plus grand-chose. Donc, ils sont obligés, ils sont dans l'obligation de gagner. Et eux aussi, pour moi, certes, ils sont en train de faire des matchs de merde, Liverpool. Mais au bout d'un moment, ils sont obligés de se réveiller. Et ils sont obligés de gagner ce match. De toute façon, c'est simple. Si Liverpool perd le match contre Fulham, c'est fini la Première Ligue. Sachant que c'est la dernière fois que Klopp peut gagner cette Première Ligue en tant qu'entraîneur de Liverpool, peut-être qu'il va quand même se donner à 217% pour gagner ce match-là. En tout cas, c'était tous mes avis Première Ligue. Comme je vous le dis, toujours faites-moi un retour dans les commentaires pour savoir si cette vidéo vous aura plu. Moi, je pense que ça s'est senti, j'étais dynamique de fou. J'étais là, je déchaînais comme Eminem dans le rap game. Donc, ça m'a fait énormément plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo. On se rapproche des 14 000 et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!